ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium et bienvenue dans l'After Geek, ton émission qui revient sur l'actualité geek sur toutes ses formes de façon hebdomadaire. Alors oui, je sais, j'ai pas fait d'After Geek depuis 2 semaines, vous m'avez manqué les cocos, merci pour vos messages. Sauf que j'étais off depuis 2 semaines parce que déjà il y a eu la saison 3 de Daredevil, donc j'ai fait le marathon pour faire la critique. D'ailleurs vous pouvez voir la critique sur ma chaîne. J'étais à la Paris Manga la semaine dernière. Ce week-end j'étais à la Comic Con de Paris. Et en plus la semaine dernière j'ai aussi fait les news de la semaine, la 100ème avec les potos de la Ligue des Nakama. D'ailleurs gros big up à eux. Vous pouvez voir la vidéo dans la description ou en haut à droite. Donc j'allais pas faire edit. Et puis bon, j'avoue il y a une autre raison pour laquelle j'ai pas fait les vidéos, mais je vous déclarerai ça en fin de vidéo. Ah bah oui, un petit suspense. Mais bon bref, sans plus attendre, on va passer aux choses sérieuses, on revient plus en forme que jamais, puisque cette semaine, la grosse info de la semaine dernière, c'est l'annonce d'un film live action américain du manga shonen célèbre My Hero Academia, qui est en pleine production apparemment. C'est le magazine The Hollywood Reporter qui annonce cette news, hein. Alors apparemment, c'est la société Legendary Pictures qui va être en charge de la production du projet. Et on sait que les producteurs Alex Garcia et Jay Ashenfetter, bon je sais pas qui sont ces types, vont être en charge de produire le film tout simplement. Alors le mangaka Koei Horikoshi n'a pas d'œil sur le projet, donc c'est assez inquiétant, mais ça va être son éditeur qui va avoir un œil sur le projet. Personnellement je trouve ça un peu bizarre, mais bon. Qu'est-ce que vous en pensez du projet? Dites-le moi dans les commentaires. Winnie, quoi? je peux revenir, s'il te plaît? Bon, vas-y, c'est bon. J'avoue, ça fait 2 semaines que tu t'es pas exprimé. Ouais. Tu peux revenir. Mais attention, hein, c'est la dernière fois. Hein, si tu refais une dinguerie, mise à pied. T'inquiète pas, tu seras pas déçu de moi. Attention à ce que tu dis. Bon, bah, vas-y, Marcel. Donne-nous les retombées sur les réseaux sociaux. Que pensent les internautes de la nouvelle d'un film live action de My Hero Academia? Eh bien, comme on peut s'en douter, bien évidemment, les fanatiques ne sont pas contents de cette nouvelle, ça crie au scandale sur les réseaux sociaux. Il y a même des mèmes et des trolls qui sont déjà sortis concernant des fancasts potentiels. Je vous mets une image pour que vous voyez un peu le délire. Et on voit notamment un The Rock en All Might. Alors, est-ce que la question serait de voir un The Rock en All Might? Toi, qu'est-ce que t'en penses, Winnie? The Rock? Bah j'ai envie de dire pourquoi pas, il correspondrait au rôle, mais bon après au niveau du facial ça serait pas trop ça. Moi je dis il faut qu'il prenne John Cena. John Cena il ferait un bon All Might. Voilà, moi j'ai donné mon avis. Voilà, en tout cas n'hésitez pas à dire dans les commentaires votre fancast si vous êtes hypé par le film. En tout cas moi je pense que un film live action My Hero Academia, ça pourrait être... Je sais pas, ça pourrait être réussi, mais au moins comme c'est dans leur ADN, le délire comique, super-héros aux États-Unis, bon peut-être qu'ils pourraient adapter un bon truc. On a bien vu maintenant qu'on est dans l'ère des super-héros avec Marvel et DC, donc on verra hein, ce que ça va donner, mais bon, après je crie pas victoire non plus. Bref, changeons de sujet, on va passer maintenant à l'info suivante, on va parler de Saint Seiya. Puisque, si vous ne le savez pas, il y a un animé Saint Seiya qui est en préparation pour Amazon Prime, hein, le service de streaming américain qui concurrence Netflix notamment, qui est prévu pour décembre. Et cet animé s'appelle Saint Seiya Shantasho. Alors on a le droit à une première bande-annonce, bon je vous invite à aller la voir sur internet, hein, vous allez facilement la trouver. Et cette histoire se passe durant le tournoi galactique qui se passe au début du manga, lorsque les chevaliers de bronze se battent pour posséder l'armure d'or du Sagittaire. Donc voilà, dans la série, vous pourrez voir quelques caméos, dont le cheval du scorpion, Athéna, peut-être Seiya. Et cette équipe sera formée de chevaliers féminins. Voilà, donc c'est tout ce qu'on sait. Donc à voir, personnellement, bon, je jetterai peut-être un coup d'œil parce que je suis un grand fanatique de Saint Seiya, mais bon. Je suis plus hypé par le reboot que prépare Netflix, justement. Netflix prépare un reboot de Les Chevaliers du Zodiac, donc à voir ce que ça va donner. Du côté super-héros, alors on a eu beaucoup d'informations du côté de DC, pas trop Marvel, enfin si, mais je vous les mettrai en bas, donc vous avez qu'à lire, parce que je trouve que c'est pas très intéressant d'en parler. Marvel c'était plutôt la semaine dernière, c'est pour ça que je vous dis allez voir les news de la semaine que j'ai fait avec la Ligue des Nakama, là il y a eu beaucoup d'infos sur Marvel. Et donc, concernant DC, cette semaine on a eu quelques informations, notamment le casting d'un Bruce Wayne et d'un Alfred pour le film Joker. Alors, pour Bruce Wayne, il s'appelle Dante Pereira Olson. Et pour Alfred Pennyworth, c'est Douglas Hodge. Alors, petite anecdote concernant le cast de Bruce Wayne, c'est qu'il faut savoir que cet acteur avait joué un Joaquin Phoenix dans un autre film. Donc, c'est assez marrant. Et on a pu le voir aussi récemment dans Jessica Jones. Voilà, je crois que c'est le fils du voisin de Jessica Jones, pour ceux qui ont regardé la série. Alors moi, qu'est-ce que j'en pense de tout ça? Eh bien moi je pense que vous le sentez à la fin du film, le meurtre de Thomas Wayne et de Martha Wayne, encore un non.
Pourquoi mes parents sont morts? Voilà, moi je pense plutôt comme ça le truc. Et même j'ai une petite théorie. Et si ce film-là était un préquel du Batman de Christopher Reeve? Voilà, peut-être. Qui sait? Va savoir, hein, peut-être. Donc, puisque le Joker sera logiquement plus vieux que Batman. Donc, je pense que ce sera Joaquin Phoenix qui va tuer les parents de Bruce Wayne. Donc, voilà, j'ai mis une petite théorie comme ça. En parlant de Batman, on peut parler de Bane aussi dans Gotham. Non, j'ai pas envie d'en parler de ça, Marcel. Marcel, t'avais bien commencé l'émission. Pourquoi toujours tu viens gâter les bails comme ça? Je m'en bats les reins de Bane de Gotham. On est des journalistes, on n'est pas des journalistes, faut parler de tout, non? Ce Bane est moche, Marcel, le Bane est moche. C'est... Je sais même pas quoi. C'est même pas Bane, ça, d'ailleurs, de toute façon. Je kiffe Gotham pour la simple et unique raison, c'est que ça blasphème Batman. Tous les Bat fanatiques doivent se gratter en regardant la série. Ça me fait rigoler, mais sans plus, c'est bon. Je veux même pas en parler. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires du Bane de Gotham, mais bon. Moi, personnellement, ça me touche pas tant que ça. On va parler d'un autre sujet qui, je pense, va plus vous intéresser. C'est concernant Wonder Woman 1984, puisqu'on a appris que le film a été repoussé jusqu'en juin 2020. Voilà, le film était prévu déjà pour l'été 2019, et là, il va être prévu pour juin 2020. Donc Shazam sera le seul film de DC de 2019. Donc moi, qu'est-ce que j'en pense de tout ça? C'est que je comprends pas pourquoi. C'est quoi tous ces films là qui sont décalés là chez DC là? Wonder Woman, le Batman, Flash, Suicide Squad, pas de nouvelles. C'est quoi cette mode là de tout décaler? Même Marvel, il y a eu les Gardiens de la Galaxie. Oh, on veut plus de films de super-héros là? C'est quoi les bails là? Je comprends pas ce choix artistique. Je pense qu'ils veulent tout simplement pas se faire éclipser par la hype d'Avengers 4. Moi, c'est la seule explication, mais bon, bref. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de la repousse de Wonder Woman. Et la dernière news de cette semaine, on va parler de Young Justice Outsider. Alors, ça fait un peu longtemps que la news est sortie, mais je tenais à en parler parce que c'est un animé que j'attends vraiment en cette fin d'année. Puisqu'on a eu le droit à une date, l'animé Young Justice Outsider sortira sur la plateforme de streaming de DC Universe le 28 décembre 2018. Et il faut savoir que ce sera en plusieurs parties. La première partie durera jusqu'en février, et après je crois que ça reprendra l'été si j'ai bien compris. Bon, bizarre comme organisation. Moi j'attends avec impatience cet animé là. J'ai kiffé les 2 premières saisons. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cet animé Young Justice, bien évidemment, si vous êtes hypé ou pas. Donc voilà, c'est la fin de cette émission After Geek. En tout cas, n'hésitez pas à dire dans les commentaires de réagir à toutes les news qui ont été énoncées dans cette vidéo. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi pourquoi j'ai eu du mal à travailler ces derniers jours et que j'aurai du mal à travailler ces prochains jours. Voilà, j'ai une meuf. Voilà, j'ai une nouvelle bae. Et je tenais à vous la présenter. Bah ouais. C'est pas la plus belle femme du monde. Elle et moi, on va passer des nuits entières. Wouh, ça va être chaud en mode kawaii, riba. Allez, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et on se dit à la semaine prochaine pour le prochain After Geek. Et sur ce, on se dit au plaisir.